L'Éthiopie, c'est un ancien volcan partagé par le rift. Il y a à peu près 35 millions d'années, le phénomène de tectonique des plaques, ce qui veut dire la plaque africaine, la plaque arabique et la plaque somalienne. On peut dire que cette faille en fait, qui s'ouvre est estimée chaque année à peu près à 2,5 cm. Ça s'écarte. Là, ce que vous voyez en face, c'est Galol. Hein. Toute cette montagne-là que vous voyez, c'est Galol. Ça, c'est la partie des canyons. On a plusieurs sites qui sont dispersés à visiter. Là, maintenant, on visite simplement le site de la Bichofite. La Bichofite, c'est du sel du type de chlorure de magnésium. Toute cette étendue, il y a des endroits, même, on peut dire, des petits cratères autrefois qui débordaient et qui coulaient. Et quand ça jaillit, c'est une température d'à peu près de 130 degrés. Ça forme une pellicule par-dessus. On ne sait pas vraiment la différence entre les endroits qui a refroidi et qui vient juste de couler. Quand ça coule, tout au début, c'est très fluide. Ça peut être blanc, des fois des textures qui sont un peu jaunes, mais à l'oxydation, ça prend cette couleur à la fin. C'est tout ce qui descend de là-haut qui a donné ces couleurs. Vous voyez, après, c'est le lac, c'est plus la même couleur que vous avez. Nous avons ici aussi le point le plus bas de l'Éthiopie, moins 136 mètres d'altitude. C'est aussi le deuxième point le plus bas en Afrique. Vous voyez là, ça peut être ce matin, ou même peut-être quelques heures, ça, ces coulées-là qui sont là. Après, il y a le côté des canyons où on était. Là, il y a c'est souvent, ce qu'on voit, c'est des couches de sel. C'est un sédiment de la mer qu'on peut voir parce qu'il y a le gypse qui a retenu le sel et tout autour, c'est érodé. Si vous avez bien remarqué, il y a des strates de partout. Dalol, c'est toute l'île, le nom de toute l'île, qui fait à peu près 3 km sur 1,5 km. Principalement, ce que nous trouvons sur Dalol, c'est du sel, du soufre. Après, il y a une oxydation qui travaille aussi. Il faut vraiment analyser tout ce que nous voyons parce qu'on parle ici de la roche hybride parce que ce n'est pas que du sel, c'est un mélange de beaucoup de choses. Tout l'eau des montagnes se jette, rentre dans la nappe phréatique et comme chauffée par la chambre magmatique qui est en dessous, l'eau traverse chargée de soufre et d'autres minéraux en cours et remonte en surface. Et c'est ça qui donne des couleurs. Là, on ne trouve pas du basalte ou on ne trouve pas des coulées de lave, mais c'est plutôt hydrothermal.